Ça y est, j'ai enfin pu mettre la main sur le Galaxy Z Flip 6. Et comme tu peux le voir, il a une magnifique couleur vert d'eau. Personnellement, c'est l'une des couleurs que je préfère sur ce téléphone avec la couleur jaune. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici, je vais venir te parler de mes premières impressions sur le Z Flip 6. Et bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à me poser toutes les questions auxquelles tu vas avoir des réponses sur ce téléphone-ci. J'y répondrai sans aucun problème. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner et à liker pour voir plus de vidéos de ce genre-ci à l'avenir. Je tiens à t'informer que c'est bien sûr un produit que j'ai acheté personnellement et qui n'a pas été reçu par quelconque marque ou quelconque revendeur de ce téléphone-ci. Donc si quelque chose me déplaît réellement dessus, ne t'inquiète pas, je serai là pour te le dire. Allez, on passe directement sur l'unboxing de ce produit. Allez, c'est parti. Ça y est, on est parti pour l'unboxing du Z Flip 6. On va essayer de faire ça soigneusement. C'est pas souvent qu'on déballe un Z Flip, c'est une seule fois par année et ça, c'est ultra beau. Bon, on peut observer qu'on est toujours sur une boîte traditionnelle chez Samsung, ultra plate, ultra fine, sans réelle personnalité. Tu vois quand même ici la couleur du téléphone qu'on a commandé. Tu vois que nous, on a pris la couleur vert d'eau, même si par exemple la couleur jaune me plaisait grandement. Mais après avoir vu des photos du téléphone jaune, on se disait que la couleur jaune n'était pas aussi jaune que sur le site de Samsung. Donc on s'est directement tourné après vers la couleur verte. Alors voilà, donc c'est une boîte traditionnelle. On l'ouvre par l'arrière comme ceci avec les ouvertures faciles. Hop, voilà, on l'a ouvert. Maintenant, on va découvrir la bête. Et voici. Alors, ici, j'imagine qu'on va voir tous les documents sur le téléphone, comme ici le petit bitonio pour venir enlever ta carte SIM. Ici, le petit câble pour venir recharger ton téléphone sans secteur. Donc, n'hésite pas à acheter un autre chargeur ou d'en trouver un autre en type C si tu veux recharger ton téléphone. Parce qu'on a toujours plus le droit à un chargeur sur ton téléphone. Ok, une fois qu'on a déballé tout ça, on a bien sûr le téléphone juste ici. C'est ce qui nous intéresse le plus. Tu vois déjà que la couleur bleue ressort beaucoup. Alors j'avoue que je pensais que ça allait déjà plus ressortir sur les optiques ici. Peut-être qu'à la vidéo, c'est beaucoup plus parlant la couleur bleue qu'en vrai, car ici c'est beaucoup plus marqué que là. Sur les côtés, ok. Bon, après qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? On n'a plus rien. Allez. Chose la plus intéressante, c'est de le déballer maintenant. Wow, c'est beau le bleu quand même. Hein, il est vert. C'est vert d'eau, vert bleu. Oui, c'est ça. On dirait un turquoise. Mais t'as vu, je pensais que les optiques, ça allait être beaucoup plus marqué en couleur. Et même sur les tranches, sur les photos, on a l'impression que c'est pas pareil. Ouais. Bah, si, il y a du changement de fou. La matière, ça n'a rien à voir. Spoil pas les gens, regardez, par rapport au Z Flip 5. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire si vous voulez un comparatif contre le Z Flip 5, même voir le Z Flip 4 comparé au Z Flip 6 en vidéo. Là déjà, tu peux observer que par exemple, ici les optiques sont beaucoup plus marquées. On a l'impression que c'est un peu plus grosses, mais je pense que c'est juste le contour tout autour qui nous donne cette impression-ci. À l'avant, tu peux déjà observer que la tranche des haut-parleurs est beaucoup plus importante sur le Z Flip 6 que sur le Z Flip 5. Mais on va pas aller plus loin parce que ce sera le sujet d'une autre vidéo. Oh, j'ai même de voir que la charnière au milieu, on la voit presque pas comparé à l'autre téléphone. Je sais pas si ça va se voir à la vidéo. Hop, je vous ai rapproché. Quand le téléphone est plat, franchement, on la voit presque pas. Alors qu'habituellement sur des téléphones pliants, ça se remarque. Mais là, je suis assez surpris sur la tranche au milieu du téléphone. On fait quelques plans sur le côté. Tu peux voir qu'ici, on a tout ce qui est empreinte digitale avec les haut-parleurs. En bas, sur la tranche en dessous, tu vas pouvoir observer le type C, l'haut-parleur. Sur la tranche du haut, tu peux observer comme ceci. Et sur l'autre tranche, ici, tu as l'entrée carte SIM, tout simplement. Et à l'arrière, hop, la charnière qui va venir se refermer, tout simplement. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on va venir l'allumer, le configurer. Et puis, je vais te dire mon ressenti au bout de quelques temps sur ce téléphone-là. Bien sûr, tu auras le test sur la chaîne qui devrait sortir beaucoup plus tard. Par exemple, 2-3 semaines après, comme ça, j'aurais bien pu essayer le téléphone. Bon, une fois qu'on a bien découvert ce petit téléphone, j'écarte bien sûr la fiche technique, je ne te la répète pas, on la connaît tous, ou tu peux aller voir mon ancienne vidéo qui est sortie juste ici sur le Z Flip 6 qui parlait de la fiche technique de celui-ci. On va rentrer dans le vif des détails tout de suite. Le design de ce téléphone là, oui, c'est clairement le même que le Z Flip 5 à première vue, mais il y a quand même quelques petites subtilités. Comme tu as pu le voir lorsque j'ai unboxé ce téléphone-ci, j'ai remarqué quelques détails qui changeaient beaucoup. Déjà, premièrement, oui, on a la couleur du téléphone sur les optiques ici. Alors, ça ne se voit pas trop à la caméra, mais c'est pas exactement le même bleu qu'on peut observer juste ici. Et c'est pas exactement le même bleu qu'on a tout autour du téléphone. On a un bleu vert d'eau, entre guillemets,
qui s'harmonisent tous ensemble, mais c'est pas exactement le même qui est appliqué partout. Bon, ça c'est totalement compréhensible que ce soit pas exactement le même quand on n'est pas sur les mêmes matériaux, que ce soit ici, sur le côté ou autour des optiques. Alors je pourrais pas te dire si ça fait exactement la même chose sur les autres coloris, mais sur le verre d'eau ça fait plutôt ça. Et sur les photos du téléphone jaune que j'avais vu, ça faisait à peu près aussi la même chose. Avant de te parler des finitions, oui, on est quand même sur un grand téléphone, même s'il est totalement ultra léger et surtout très transportable. Il suffit de le comparer par exemple au S24 Ultra. Voilà, tu peux voir qu'on est sur un téléphone qui est pratiquement dans les mêmes dimensions, certes beaucoup moins large, mais bon, ça on le sait quand on achète un Z Flip, on a un téléphone qui est un petit peu moins large. Voilà, on n'a pas du tout le même ratio d'écran que sur d'autres téléphones haut de gamme. Mais nous, ce qu'on cherche sur ce genre de téléphone-là, c'est bien sûr la praticité, c'est-à-dire avoir un téléphone ultra léger et ultra transportable par rapport à d'autres téléphones. Et ce Z Flip 6 reprend très bien ce que le Z Flip 5 avait entrepris dans ce domaine-là. Et c'est ça l'atout d'un Z Flip, c'est d'avoir un téléphone ultra transportable. Ou je dirais plutôt du format à clapet, parce que actuellement Samsung n'est pas le seul à produire ce genre de téléphone, par exemple pour le marché français. On a par exemple le Motorola Razr 50 Ultra. Bien sûr, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu souhaites avoir une vidéo dessus. Et même pourquoi pas venir le comparer avec celui-ci. Alors maintenant, je vais te parler des finitions de ce téléphone-là. C'est vrai qu'on est sur un téléphone ultra bien fini. On est chez Samsung. Il n'y a vraiment rien à dire dessus. La dite charnière, dite goutte d'eau, elle est toujours très bien représentée sur ce téléphone. Elle est nickel, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. L'aspect métallique qu'on a tout autour du téléphone, franchement, je l'aime bien. Ça fait un magnifique contraste avec l'effet mat à l'arrière du téléphone. Bon, je pourrais pas te dire si la charnière est beaucoup plus résistante à l'ouverture de celui-ci, car là on est sur un téléphone neuf, et quand on est sur un téléphone qui n'est pas neuf, par exemple sur un téléphone à clapet comme ça ou n'importe quel téléphone pliant, bah tu sens quand même qu'on a un jeu beaucoup plus important et qu'en tout cas que c'est beaucoup plus facile de venir ouvrir le téléphone que quand le téléphone est neuf. Mais là où je peux te parler de la charnière, c'est qu'au niveau de l'écran, elle est quand même beaucoup moins visible. J'essaie de te faire le petit focus dessus. Voilà, j'espère que tu peux la remarquer. Elle est toujours visible. Ça, c'est clair que la charnière est toujours visible, mais elle est beaucoup plus petite, par exemple, que sur le Z Flip 5. Tu le ressens réellement. Alors, imagine si tu passes d'un Z Flip 3 à un Z Flip 6, ça va être le jour et la nuit. Bon, je suis d'accord avec toi, au toucher, on la sent quand même. Et ça, c'est tout à fait normal. Et je pense qu'on la sentira toujours sur un téléphone pliant. Je pense qu'actuellement les téléphones pliants sont presque arrivés à maturité, en tout cas chez Samsung, car ils ont une belle expérience et qu'on peut leur faire confiance sur leur écran pliant. Alors bien sûr, comme d'habitude, il y a toujours l'exception qui déroge à la règle, hein. Même moi j'ai eu des téléphones pliants chez Samsung où l'écran n'a pas résisté très longtemps, surtout mon Z Fold 4. Mais en ce qui concerne par exemple les Z Flip, pour l'instant je n'ai pas eu de mauvais retour dessus sur les écrans. Et tiens, en parlant d'écran, je vais faire une petite aparté pour l'instant sur l'écran de celui-ci. Oui, on est sur un écran Samsung. Oui, c'est excellent. Franchement, quand tu prends un téléphone haut de gamme chez Samsung, même milieu de gamme, tu n'as pas besoin de te poser la question, en tout cas, est-ce que les écrans sont bons? Oui, les écrans sont bons. On est chez Samsung. C'est eux qui produisent leur propre écran et qui produisent même pour les autres constructeurs. Et sur ce téléphone-ci, c'est agréable d'avoir un écran OLED devant et un écran OLED à l'arrière. C'est très agréable, je peux te le dire. Moi, les seuls trucs que j'ai pu remarquer qu'ils auraient pu ajouter, par exemple, sur cet écran-ci, c'est d'avoir un mini anti-reflet comme ils ont pu poser sur les 24 Ultra, qui est juste ultra intéressant et qui marche super bien. Ah, et j'allais oublier aussi sur l'écran, on a une luminosité qui est bien plus importante que sur l'ancien modèle, donc ultra idéal pour venir l'utiliser quand il fera enfin beau en France et qu'il arrêtera de pleuvoir avec un soleil qui tape. Bon, je peux pas encore te parler de l'autonomie et de la puissance de ce téléphone-là, parce que pour l'instant, aucun bug, c'est normal, on est dans le début du téléphone. J'ai pas encore un assez grand retour par exemple sur les jeux ou même sur l'autonomie de ce téléphone là, même si dans le principe Samsung a ajouté une plus grosse batterie, donc on devrait avoir une meilleure autonomie, ce qui était un des plus gros défauts du Z Flip 5. Mais je vais plutôt te parler d'un autre gros défaut du Z Flip 5, la photographie. Parce que normalement sur ce téléphone-ci, on a un nouveau capteur de 50 mégapixels en tant que capteur principal. Alors avec les premières photos que j'ai pu te réaliser, le capteur principal procure des superbe belle photo, totalement utilisable sur n'importe quel réseau. Bon, je te l'accorde, on n'est pas sur le capteur 200 mégapixels du S24 Ultra où tu peux venir zoomer à foison dedans sans perte de qualité. Tu remarqueras que toutes les photos que j'ai pu prendre très rapidement avec ce téléphone-ci qui sont plutôt bonnes franchement avec le capteur principal. Alors oui, on peut faire un zoom x2, il n'est pas optique, il est numérique. Et Samsung nous annonce un zoom dit qualité pratiquement optique en x2. Alors oui, les photos en x2 que ce téléphone-là sont utilisables, même plus qu'utilisables, ils sont très corrects. Mais dès que tu commences à venir zoomer dans d'autres zooms beaucoup plus importants, je te le dis, pour l'instant de ce que j'ai pu voir, c'est
inutilisable. Et ne parlons même pas du zoom x10 numérique maximum de ce téléphone-ci. Voilà, c'est clairement pas utilisable du tout. Alors il y a le mode portrait quand même qui m'a plutôt bien surpris, qui marche plutôt bien dans ce téléphone, que ce soit avec la caméra selfie ou même les caméras externes. Bon, trêve de bavardage par exemple sur la photo, je vais directement te montrer quelques vidéos que j'ai pu tourner avec ce téléphone-ci. Là, on est sur la toute première vidéo avec la caméra selfie du Z Flip 6. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Pour l'instant, de ce que je vois, ça a l'air plus que correct en vrai. Surtout qu'en plus, comme tu le sais, avec le Flex Mode, on peut utiliser le téléphone en mode trépied. Ça c'est beau par exemple. Je vais venir poser le téléphone juste ici. Hop, on le recadre. Voilà. Salut à tous, vous savez comment ça se passe pour venir faire des frites? Allez, viens avec moi, je t'emmène tout simplement à Soissons dans l'usine Vico. Ouais, je suis un mytho parce que c'est pas vraiment à Soissons, c'est plutôt à Vic-sur-Aisne. En tout cas, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Allez, on passe dès à présent avec la caméra externe. Bon, là, je suis en train de te filmer avec les caméras extérieures, avec l'écran extérieur tout simplement. Et comme sur le Z Flip 5, je viens de voir qu'on est aussi bridé en qualité et en termes d'images par seconde si je veux le filmer en 16/9 tout simplement. Bon, on va voir quand même la qualité très rapidement. En tout cas, on est bridé, je le dis bien, que quand on filme avec l'écran externe. Parce que si on filme avec l'écran bien ouvert, ça ne le fait pas. Ça fait la même chose qu'on avait sur le Z Flip 5 par exemple. On va essayer de checker ça. Ouais, voilà. Ne t'inquiète pas, on n'a pas encore fini avec la photo. J'ai pu essayer l'intelligence artificielle qui a été mise en avant lors de la conférence sur la photo dans ce téléphone-ci. Tu peux venir simplement cartooniser une de tes photos, avoir une photo dite en rendu 3D. C'est super cool en vrai sur le principe, mais est-ce que ce sera réellement utilisable par tout le monde? Je ne suis pas très sûr. Car je pense que tu vas te réaliser par exemple une petite photo de profil humoristique en 3D, en cartoon ou même en peinture. Mais tu vas le faire qu'une seule fois et tu vas pas le faire tout le temps. Bon après bien sûr tu retrouves toutes les outils IA comme d'habitude on avait déjà sur les S24 Ultra, comme détourer, déplacer une personne, etc. Bon du coup on arrive sur la fin de cette première vidéo sur le Z Flip 6. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux un comparatif avec le Z Flip 5. Il y a un monde où j'arrive aussi à choper un Z Flip 4 pour venir comparer les trois téléphones, les trois générations. Comme d'habitude je veux bien avoir ton retour en commentaire sur ce téléphone-ci. Allez, bisous!